Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous économique du Crédit Agricole des Côtes-d'Armor. J'accueille aujourd'hui Carole Desbois. Bonjour David. Bonjour Carole. Alors on va évoquer la création-reprise d'entreprise avec un dispositif original, les cafés de la création. Effectivement, un projet lancé début 2014 en tant qu'acteur économique du département, le Crédit Agricole est sensible à la création-reprise d'entreprise et donc le projet a été lancé en début 2014. Alors ce projet, les cafés de la création, répond à une problématique vraiment de territoire. Alors il n'est pas mené seul, il est mené avec des partenaires, j'imagine? Effectivement, notre souhait c'est de trouver des solutions aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises et pour cela on s'est associé avec l'Ordre des experts comptables, l'Ordre des avocats, les chambres consulaires, chambres de métiers, chambres de commerce et bien sûr le Crédit Agricole. Vous nous parlez des experts, des partenaires, nous allons écouter leur témoignage. La CCI a décidé d'être partenaire pour s'associer à une opération intéressante qui permet de capter des gens qui n'auraient peut-être pas fait le choix ou osé pousser une porte pour se faire accompagner. Donc toute initiative qui permet d'accompagner les porteurs de projets est bonne et celle-là en l'occurrence est très bonne. Alors, le rôle de conseiller CCI est un petit peu différent lors de ces entretiens que lors d'un entretien classique à la Chambre, puisqu'on va moins rentrer dans le détail du projet, dans la technique juridique, marketing, sociale, fiscale, etc. Mais plus de répondre aux premières questions pressantes du porteur de projet et puis de baliser la suite de son parcours. L'Ordre des avocats intervient en qualité de partenaire de la vie économique du pays briochin et il nous a semblé intéressant de participer à cette initiative innovante et créatrice en termes de développement de partenariat économique. Le rôle de l'avocat qui intervient dans le cadre du Café de la Création est de présenter de manière succincte et pédagogique les différentes structures juridiques auxquelles le candidat peut avoir accès, également une présentation des risques et la manière de protéger son patrimoine personnel s'il en a un, et de l'orienter ensuite vers un expert comptable qui lui va compléter notre intervention en matière de choix fiscal et social. Le problème effectivement de notre profession est que l'avocat c'est la personne qui porte la robe et qui va plaider les divorces et les contentieux pénaux devant les tribunaux. Or l'avocat ce n'est pas que ça, il y a aussi des avocats conseils qui sont là pour conseiller les entreprises, les créer, les assister, les vendre. Et effectivement, cette partie de notre métier est certainement assez mal connue des gens et c'est une manière pour les avocats, dans le cadre des cafés de la création, de faire connaître ce pan de notre métier. Alors les cafés de la création, Carole, avec les partenaires que l'on vient d'entendre, comment ça se passe concrètement? Ça se passe dans quel lieu? Alors l'idée c'est dans un lieu informel, neutre, en dehors de nos périmètres aux uns et aux autres et on a choisi le restaurant, une brasserie, le brasserie Del Arte, dans le cœur de ville de Saint-Brieuc. Donc les codes sont différents, c'est un dispositif qui est complémentaire des dispositifs existants, donc c'est vraiment facilitateur pour les porteurs de projets. Tout à fait, on casse les barrières et ils viennent nous voir autour d'un café, d'un croissant et on est là pour échanger et qu'ils nous expliquent leur projet tout simplement. Alors en 2014, vous avez reçu combien de porteurs de projets au Café de la Création? Nous avons eu 51 candidats donc sur 10 sessions en 2014. Donc on était ravis de ces candidats parce qu'effectivement la création d'entreprise reste une nécessité dans notre département. Des projets à maturité différente, alors quel type de projet? Alors soit des choix de vie, des retours en Bretagne, des gens qui étaient sur des régions différentes et reviennent dans le département, ou alors des gens salariés qui souhaitent se lancer et qui veulent une écoute locale pour les aider et les accompagner dans ce montage de projet. Écoutons le témoignage d'un porteur de projet qui a bénéficié de ce dispositif des cafés de la création. J'ai connu le Café de la Création via la CCI et la presse, donc je m'y suis rendu pour rencontrer le Crédit Agricole et faire une demande de prêt pour mon projet de création d'entreprise. C'est beaucoup plus détendu, on est plus à l'aise, parce que c'est vrai que d'aller dans un bureau entre quatre murs, c'est toujours un peu délicat, on est toujours un peu en stress. C'est vrai que là, d'être dans un café, être avec plein de monde, c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'aise. Mon projet continue à se développer, donc aujourd'hui j'accompagne les dirigeants de TPE, PME, donc je les accompagne dans leur quotidien, sur tout l'aspect gestion. Et donc grâce à ça, j'ai pu mettre aussi en place un nouveau réseau d'entreprises qui s'appelle ADN 22. Alors Carole, 2014, le bilan est positif, alors qu'en est-il pour 2015 et les années à venir? Mais effectivement, le bilan est positif, donc bien sûr, on veut continuer l'aventure
l'ensemble des partenaires, nous avons décidé d'ouvrir les cafés de la création à l'est et l'ouest du département, à la fois des sessions sur Dinan, Lannion et bien sûr, on veut garder Saint-Brieuc. On garde le même rythme, ces mêmes rendez-vous avec les mêmes partenaires, un rendez-vous par mois. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site www.lescafésdelacreation.com. Merci, à très bientôt.